Un chat apporte des chatons errants à la porte d'une femme, leur lien change tout. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Isabelle vivait seule dans une petite maison au bord de la ville, un endroit tranquille, entouré d'arbres qui dansaient au rythme du vent. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux en dentelle de ses fenêtres, et le chant des oiseaux était la mélodie qui accompagnait ses journées. Cependant, malgré la beauté de son environnement, une sensation persistante de solitude flottait dans l'air, comme une brume invisible. C'était une solitude qu'Isabelle avait fini par accepter, mais qui ne cessait de lui rappeler son isolement. Elle avait toujours aimé les animaux, les ayant considérés comme les compagnons les plus fiables de la vie. Mais, malgré sa passion pour les créatures à quatre pattes, elle n'avait jamais eu de compagnon fidèle à ses côtés. Il y avait bien eu des animaux qu'elle avait soignés, des chiens errants qu'elle avait nourris, des oiseaux blessés qu'elle avait recueillis, mais jamais un compagnon constant. Jusqu'à ce jour particulier. Ce matin-là, Isabelle se leva comme d'habitude, fit une tasse de thé et s'assit à la fenêtre pour admirer les premiers rayons de soleil. Elle se sentait un peu plus fatiguée que d'habitude, un peu plus fatiguée de la vie en général. Elle soupira et se demanda pourquoi elle ne trouvait jamais la force de quitter cet endroit, de voyager, de voir le monde. Mais elle n'eut pas le temps de s'attarder sur ses pensées. Un bruit léger à la porte d'entrée attira son attention. Un petit miaulement, presque timide, résonna dans l'air calme. Isabelle se leva immédiatement, curieuse, et se dirigea vers la porte d'entrée. Elle n'avait pas d'animaux à la maison, alors l'idée qu'un chat puisse se trouver devant sa porte la surprit. Elle ouvrit la porte avec prudence et se retrouva face à une petite silhouette sombre. C'était un petit chat errant qui la regardait fixement avec de grands yeux jaunes. Au départ, Isabelle pensa qu'il était simplement perdu. Peut-être un chat de voisinage qui s'était aventuré un peu trop loin. Mais alors, elle aperçut quelque chose dans la gueule du chat, une petite boule de fourrure. Le chat avait apporté quelque chose avec lui, ou plutôt, quelqu'un. En observant de plus près, Isabelle réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un, mais de 3 petits chatons, frissonnant de froid et de peur. Elle s'agenouilla doucement, la surprise peint sur son visage. Les chatons étaient si petits, à peine quelques jours, les yeux encore fermés. L'instinct d'Isabelle la poussa à tendre la main, mais avant qu'elle ne puisse toucher les chatons, le chat se recula d'un petit saut. Ses yeux fixaient Isabelle avec une attention particulière, comme s'il mesurait le danger avant de prendre une décision. Isabelle resta là, incapable de comprendre comment un chat errant pouvait avoir eu la présence d'esprit de se rendre à sa porte, mais elle savait une chose. Elle ne pouvait pas les laisser dehors. Le froid de l'hiver approchait, et ces petits êtres n'avaient aucune chance de survie si elle les ignorait. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle doucement. « Tu les as apportés ici. » Le chat se remit à miauler, un miaulement presque suppliant, comme s'il lui demandait de les accepter. Isabelle, émue, se baissa doucement et ramassa l'un des chatons, en veillant à ne pas effrayer les autres. Il était si petit qu'il pouvait tenir dans sa main. Le chaton se blottit immédiatement contre elle, cherchant la chaleur. C'était un instant étrange et magique. Cette petite créature, fragile et vulnérable, avait trouvé refuge chez elle, dans sa maison silencieuse. Elle referma la porte doucement derrière elle et se dirigea vers le salon. Elle posa les 3 chatons dans une couverture chaude et regarda le chat qui la suivait de près, maintenant plus calme, observant sa maison avec une curiosité tranquille. Isabelle était perplexe. Pourquoi avait-il choisi sa porte? Elle n'avait jamais vu ce chat auparavant, et pourtant il semblait avoir une confiance immédiate en elle. Pourquoi ce chat et ses petits n'étaient-ils pas allés ailleurs? Elle s'assit sur le canapé, les chatons regroupés autour d'elle, et regarda le chat d'un air pensif. Celui-ci se plaça devant elle, ses yeux fixant son visage avec une étrange intensité. Puis, d'un mouvement fluide, il s'assit sur le sol, sans bruit, attendant. Peut-être qu'il savait que, dans ce petit coin tranquille de la ville, il avait trouvé un endroit où il pourrait enfin se reposer en paix, un endroit où il pouvait se permettre d'être vulnérable. Isabelle n'était pas certaine de ce qu'elle ressentait à cet instant précis. Un mélange d'émerveillement et de perplexité se mêlait dans son esprit. Elle se sentait responsable de ses petites vies, comme si, d'une manière ou d'une autre, le chat et ses chatons l'avaient choisi pour les sauver. Elle avait le sentiment que cela allait changer quelque chose dans sa vie, même si elle ne savait pas encore quoi. Au fil de la journée, elle soigna les chatons,
leur donnant du lait et les enveloppant dans des couvertures. Le chat les observait de près, ses yeux toujours fixés sur elle. Isabelle commença à comprendre que ce chat, bien que distant au début, lui faisait confiance, et cela la réchauffait. Les chatons se mirent à jouer, à se chamailler doucement entre eux, et bientôt, la maison se remplit d'une énergie nouvelle. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie changerait de cette façon, qu'une simple rencontre avec un chat errant pourrait bouleverser son quotidien. Elle se leva du canapé et se rendit à la fenêtre, regardant le ciel, perdue dans ses pensées. Comment ces petits êtres étaient-ils arrivés là, à sa porte? Et pourquoi elle? Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à s'endormir, elle réfléchit à la situation. La vie semblait parfois étrange, imprévisible. Comment un petit acte de gentillesse de la part d'un animal pouvait-il chambouler tout un quotidien? C'était à la fois un acte de pure beauté et de grande responsabilité. Isabelle savait qu'elle avait désormais un lien avec ces animaux, un lien qu'elle ne pourrait plus briser, peu importe ce qui arriverait. Les jours suivants passèrent rapidement, mais d'une manière douce et apaisante. Isabelle se trouvait à prendre plus de temps qu'elle ne l'aurait cru pour prendre soin de ces petits êtres qui, à leur manière, avaient envahi son cœur. Le chat, qu'elle commença à appeler Minuit en raison de sa couleur noire profonde, semblait s'être installé chez elle. Au début, il restait toujours à une certaine distance, observant Isabelle d'un coin de la pièce, parfois avec curiosité, parfois avec une certaine méfiance. Mais chaque jour, il devenait un peu plus accessible, un peu plus présent. Les chatons, quant à eux, grandissaient rapidement. Au bout de quelques jours, leurs yeux s'ouvrirent et ils commencèrent à explorer la maison. Isabelle les regardait avec émerveillement. Elle se rendait compte que chaque mouvement qu'ils faisaient, chaque petit bruit qu'ils émettaient, apportait un air de vie nouveau dans son foyer. Ils se chamaillaient entre eux, grimpant les uns sur les autres, bondissant partout, leurs petites pattes maladroites glissant parfois sur le sol lisse de la cuisine. Isabelle ne pouvait s'empêcher de sourire en les observant. Au début, Minuit n'était pas très réceptif aux avances d'Isabelle. Il la regardait souvent avec une certaine distance, ne s'approchant jamais d'elle plus que nécessaire. Mais il semblait apprécier la nourriture qu'elle lui offrait, et le confort de la maison qu'il avait choisie. Petit à petit, il se mit à s'aventurer un peu plus près, se rapprochant de plus en plus d'elle sans jamais vraiment chercher à établir un contact direct. C'était comme s'il était encore un peu incertain de ses intentions. Mais Isabelle était patiente. Elle savait que cela prendrait du temps. Elle savait qu'un animal, surtout un animal errant, ne se laisserait pas apprivoiser facilement. Pourtant, quelque chose dans son cœur lui disait qu'il y avait plus à cette rencontre qu'il n'y paraissait. Ces animaux, qui étaient venus à elle dans un moment de solitude et d'incertitude, semblaient lui offrir quelque chose que rien d'autre n'avait jamais pu lui donner, un sentiment d'être nécessaire. Elle se sentait utile, comme si ses soins et son attention apportaient de la lumière dans une maison autrement silencieuse. Les chatons, bien sûr, étaient la vraie source d'énergie dans la maison. Chaque jour, ils devenaient plus actifs et plus curieux. Ils sautaient sur les meubles, renversaient des objets, et parfois même grimpaient sur les rideaux. Ils s'amusaient comme des petits fous, ignorant le monde autour d'eux. Isabelle ne pouvait s'empêcher de rire devant leur tentative maladroite de se faufiler sous les canapés ou de grimper aux meubles. Mais même en observant les chatons jouer, Isabelle était souvent attirée par Minuit, qui se tenait toujours à l'écart, mais jamais trop loin. Elle n'avait pas encore réussi à établir une véritable connexion avec lui, mais elle sentait que c'était en train de changer. Elle se demanda s'il avait un passé, une histoire qu'il ne voulait pas partager. Peut-être avait-il été maltraité avant d'arriver chez elle, ou bien il avait simplement vécu une vie de solitaire, se méfiant des humains. Mais Isabelle était déterminée à lui offrir une chance. Un soir, après avoir nourri les chatons, Isabelle s'assit sur le canapé avec un livre. Minuit était là, comme d'habitude, dans un coin de la pièce, mais cette fois, il ne s'était pas retiré aussi loin. Il la regardait attentivement. Son regard était intense, presque perçant. Il semblait vouloir comprendre quelque chose en elle, quelque chose qui allait au-delà des simples gestes de nourrir ou de soigner. Isabelle se tourna vers lui, et doucement, tendit la main. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne à elle, mais elle voulait simplement lui faire savoir qu'elle ne lui voulait aucun mal. Elle avait appris à être patiente avec les animaux, surtout ceux qui avaient connu la rue. Minuit la regarda un instant, puis, pour la première fois depuis son arrivée, il se leva lentement. Ses pattes faisaient des petits bruits sourds sur le parquet,
et Isabelle sentit son cœur s'emballer. Serait-ce le moment? Elle ne bougea pas, attendant, les yeux fixés sur le chat. Puis, à sa grande surprise, Minuit s'avança lentement vers elle, son corps svelte se déplaçant avec grâce. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, la scrutant toujours, comme s'il voulait savoir si elle était digne de sa confiance. Isabelle sourit doucement, et pour la première fois, elle posa délicatement sa main sur sa tête. Minuit ne recula pas. Au contraire, il s'assit lentement et se laissa caresser. Le contact était doux, presque magique. Isabelle sentit une chaleur se répandre en elle alors qu'elle continuait à caresser le chat. C'était un moment simple, mais profond. Il n'y avait pas de mots, seulement la douceur du geste. Minuit, si distant auparavant, se laissait maintenant apprivoiser, lentement mais sûrement. Les jours suivants furent marqués par des petits progrès dans leur relation. Minuit venait de plus en plus près, cherchant le contact, se frottant contre ses jambes, s'endormant parfois dans le coin du canapé, à quelques mètres seulement d'Isabelle. Elle se sentait de plus en plus proche de lui, et, pour la première fois depuis des années, un sentiment d'appartenance naissait en elle. Elle n'était plus seule. Elle avait une famille. Peut-être petite, mais une famille tout de même. Un soir, alors qu'Isabelle se préparait à aller au lit, elle se rendit dans la cuisine pour vérifier que tout était en ordre. Les chatons dormaient profondément, enroulés dans la couverture. Minuit était là, près de la porte, la tête légèrement penchée, comme s'il attendait quelque chose. Isabelle s'approcha de lui et s'agenouilla à ses côtés. « Tu veux sortir ?» demanda-t-elle doucement, sa voix presque un murmure. Minuit la regarda un instant, et puis, à sa grande surprise, il tourna la tête vers la porte, comme s'il lui demandait la permission. Isabelle n'hésita pas. Elle se leva, ouvrit la porte et observa Minuit s'éclipser dans la nuit. Elle le suivit du regard, se demandant où il allait. Après quelques instants, Minuit se tourna et retourna à l'intérieur, sa queue bougeant doucement, comme s'il avait voulu lui montrer qu'il n'avait pas besoin d'aller bien loin. Isabelle sourit et ferma doucement la porte derrière lui. À ce moment-là, elle se rendit compte que, peu importe où Minuit allait, il reviendrait toujours chez elle. Cette maison était devenue son foyer, et il l'avait choisie. De cette manière simple, Isabelle savait que les choses avaient changé. Elle n'était plus seule. Elle avait une famille, et cette famille était plus qu'elle n'aurait jamais espéré. Les semaines passèrent, et la petite maison d'Isabelle devint un endroit où la chaleur et la douceur régnaient. Chaque matin, dès que les premiers rayons de soleil filtraient à travers les rideaux, Isabelle se réveillait au son des petits miaous et des bruits de griffes courant sur le parquet. Les chatons avaient grandi, et ils étaient maintenant pleins d'énergie, courant partout, sautant sur les meubles et explorant chaque recoin de la maison. Ils avaient leur petite personnalité. L'un, plus curieux, grimperait sur les rideaux pour regarder dehors, tandis que l'autre, plus calme, préférait se blottir contre Isabelle, cherchant des câlins. Le troisième, plus timide, se cachait parfois dans les coins, observant ses frères et sœurs avec un air prudent. Minuit, quant à lui, était devenu une présence constante dans la maison. Il avait cessé d'être l'énigmatique chat errant qui se contentait de se cacher dans les recoins. Il se mêlait désormais aux autres, toujours un peu réservé, mais beaucoup plus proche d'Isabelle. Il lui faisait souvent des câlins silencieux, se frottait contre ses jambes, et parfois, il montait sur le canapé pour s'allonger à ses côtés. C'était encore un chat indépendant, mais il lui offrait une confiance rare, un lien qu'il n'avait jamais semblé accorder à personne auparavant. Un soir, Isabelle s'assit sur le canapé, entourée de ses 3 chatons qui jouaient ensemble à ses pieds. Minuit était là, allongé près d'elle, son corps noir se fondant presque avec le canapé. Elle caressait lentement les chatons, qui s'étaient tous endormis après une session de jeu frénétique. Elle sourit, heureuse de voir ces petites créatures en sécurité, aimées, après avoir été sauvées de la rue. Mais ce soir-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Minuit, d'habitude si indépendant, se leva soudainement et se dirigea lentement vers la porte, comme s'il avait quelque chose à accomplir. Isabelle le regarda, surprise. Elle se leva à son tour et ouvrit doucement la porte. Minuit s'arrêta juste à l'entrée et se tourna vers elle, la fixant d'un regard perçant. Elle se sentit un peu nerveuse. Que allait-il faire? Minuit, sans un mot, s'avança un peu plus, puis se tourna à nouveau vers Isabelle. Il était à la fois incertain et décidé, comme s'il lui demandait quelque chose. Isabelle, le cœur battant,
sortit dans le jardin avec lui, sous la lumière douce de la lune. Elle savait que Minuit avait un passé mystérieux, qu'il avait probablement vécu des choses difficiles avant de venir chez elle. Mais là, dans l'air frais de la nuit, il semblait lui offrir quelque chose de plus que de la simple confiance. C'était une invitation à entrer dans son monde, à partager quelque chose de plus profond. Minuit s'arrêta au bord du jardin, regardant autour de lui. Puis il se tourna vers Isabelle et se frotta doucement contre ses jambes, comme pour l'encourager à le suivre. Isabelle le suivit, un peu hésitante, se demandant où il allait la mener. Ils traversèrent lentement le jardin, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un petit buisson à l'arrière de la maison, là où les herbes étaient plus hautes. Minuit s'arrêta enfin, se tournant vers elle, et s'assit sur le sol, les yeux fixés dans l'obscurité. Isabelle s'agenouilla près de lui, ses pensées flottant dans l'air frais de la nuit. C'était comme si Minuit l'avait conduite ici, dans cet endroit précis, pour lui montrer quelque chose. Elle tendit la main pour caresser doucement sa fourrure, et alors qu'elle faisait cela, elle aperçut un petit mouvement dans les buissons. Un chaton, l'un des plus jeunes, se faufila hors de la végétation, les yeux écarquillés de surprise. Isabelle sursauta, mais Minuit resta calme, observant le chaton comme s'il savait que c'était le bon moment. Isabelle comprit alors. Minuit n'avait pas simplement emmené Isabelle dehors pour une promenade. Il l'avait guidée vers l'un des chatons, peut-être celui qu'elle avait toujours un peu plus de mal à apprivoiser. C'était une sorte de signal, une manière pour Minuit de lui montrer qu'il était prêt à lui accorder une confiance totale, en lui permettant d'interagir avec son petit. Isabelle sourit doucement, le cœur réchauffé par ce geste silencieux. Elle caressa le chaton doucement, et celui-ci se blottit contre elle, cherchant la chaleur. Elle remarqua que ses petits yeux brillaient d'une lumière particulière, comme s'il reconnaissait la présence d'Isabelle, comme si, tout à coup, ils formaient un tout. Ce moment, ce petit instant dans la nuit, semblait représenter un tournant dans la relation entre Isabelle et Minuit. Ce n'était pas seulement une question de nourriture, de soins ou de refuge. C'était une véritable connexion, une alliance qui allait au-delà des simples gestes quotidiens. Isabelle n'était pas simplement une sauveteuse pour ses animaux. Ils étaient désormais sa famille. Les jours suivants furent marqués par un changement dans la dynamique de la maison. Isabelle remarqua que Minuit devenait de plus en plus affectueux avec elle. Il ne se contentait plus de se frotter contre ses jambes. Il venait s'installer près d'elle, s'étendant sur le canapé ou dans son lit, près de ses pieds. C'était un chat calme, tranquille, mais de plus en plus présent. Il semblait s'être complètement installé dans sa vie. Et avec lui, les chatons continuaient de grandir. Ils devenaient de plus en plus intrépides, essayant de grimper partout, s'amusant à bondir et à courir, mais toujours sous l'œil vigilant de Minuit. Isabelle savait que ce changement ne s'était pas fait du jour au lendemain. Ce n'était pas seulement sa patience et son soin qui avaient permis de tisser ce lien. Il y avait quelque chose d'autre, un échange silencieux et profond entre elle et Minuit. Ils avaient partagé une expérience, une aventure commune, celle de guérir et de se reconstruire ensemble. Elle savait que, peu importe ce qui allait se passer, ces animaux seraient toujours là pour elle, et elle, pour eux. Le printemps arriva doucement, apportant avec lui des journées plus longues et un air plus doux. La maison d'Isabelle, autrefois marquée par la solitude et l'ennui, s'était transformée en un véritable foyer. Les chatons, maintenant plus grands et pleins d'énergie, étaient devenus les rois de la maison. Ils couraient partout, grimpaient sur les meubles, se battaient doucement entre eux, créant une cacophonie joyeuse. Isabelle se sentait plus épanouie que jamais. Chaque moment passé avec eux semblait remplir un vide qu'elle avait porté si longtemps sans le savoir. Minuit, cependant, restait son centre d'attention. L'énigmatique chat noir qui, autrefois, était resté distant et réservé, avait maintenant adopté une attitude plus douce, mais toujours discrète. Il venait souvent se coucher près d'Isabelle, mais sans jamais trop s'imposer. Il restait dans son espace, et Isabelle respectait cette indépendance, comprenant que, malgré tout, Minuit était un chat libre dans l'âme. Il n'avait jamais été un animal destiné à être complètement domestiqué. Il était un esprit indépendant, et Isabelle apprenait à l'aimer pour cela. Elle passait des heures à les regarder jouer, à les observer grandir, à prendre soin d'eux avec une tendresse qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais au fur et à mesure que les chatons prenaient de l'ampleur, Isabelle commença à se poser des questions. Que allait-il advenir de ces petits, lorsqu'ils seraient assez grands pour partir à leur tour?
Elle ne pouvait pas les garder éternellement. Et Minuit, elle le savait, n'était pas un chat fait pour rester enfermé dans une maison. Il était un animal de la rue, un animal qui avait vécu sa propre vie avant de la rencontrer, et elle savait qu'un jour, il aurait besoin de partir à nouveau. Le dilemme se posa un jour particulièrement calme, alors qu'Isabelle se tenait dans le jardin, regardant les chatons courir après des papillons. Minuit était là aussi, se couchant dans l'herbe, les yeux mi-clos, semblant profiter de la chaleur du soleil. Il leva la tête et la fixa, comme s'il savait que quelque chose tournait dans son esprit. Isabelle soupira, se sentant partagée entre la joie de les avoir auprès d'elle et la crainte qu'il n'ait besoin d'autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas leur offrir. Elle avait réfléchi à ce que pourrait être leur avenir. Était-il juste de garder ces animaux avec elle, de les protéger pour toujours? Ou serait-il mieux pour eux de retrouver une liberté qu'elle ne pouvait leur donner? Minuit, surtout, aurait besoin de plus qu'un simple foyer. Il avait besoin de la nature, de l'espace. Ce n'était pas un chat qui s'accommoderait d'un monde clos, et Isabelle en était consciente. Mais avant de pouvoir se laisser envahir par ses pensées, un événement inattendu perturba sa tranquillité. Un soir, après le dîner, alors que les chatons dormaient paisiblement, Isabelle entendit un bruit étrange à l'extérieur de la maison. Un miaulement faible, presque désespéré, résonnait dans la nuit. Elle se leva d'un coup, inquiète, et se précipita à la fenêtre. Là, dans l'obscurité, elle aperçut une silhouette familière, c'était Minuit. Mais quelque chose n'allait pas. Minuit semblait effrayé. Il avait les oreilles baissées, les yeux écarquillés de peur, et il regardait frénétiquement autour de lui. Isabelle ouvrit la porte précipitamment, et Minuit, d'un bond, se précipita à l'intérieur, les pattes tremblantes. Il se blottit contre elle, respirant de manière haletante. Isabelle était sous le choc. Jamais Minuit ne s'était comporté de la sorte. Ce chat, qui avait toujours été calme et fier, semblait brisé. Isabelle le prit dans ses bras, le tenant fermement contre elle. Elle n'avait aucune idée de ce qui avait bien pu lui arriver, mais une chose était sûre, quelque chose de grave s'était passé. Minuit n'était pas un chat qui s'inquiétait de la vie en général. S'il était si perturbé, c'était parce qu'il avait vécu un danger réel. Elle essaya de le calmer, lui murmurant des mots rassurants, mais Minuit ne cessait de trembler. Il ne s'était pas simplement perdu ou effrayé par un bruit. Il y avait quelque chose de plus dans son comportement, un sentiment de peur profonde qu'Isabelle n'avait jamais vu chez lui. Il était marqué par quelque chose. Elle passa la nuit à veiller sur lui. Pendant des heures, Minuit resta sur ses genoux, se faufilant dans ses bras chaque fois qu'un bruit trop fort venait troubler la quiétude de la maison. Il ne semblait pas vouloir quitter son contact. Isabelle, de son côté, ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Qu'est-ce qui avait pu le mettre dans un état pareil? Était-ce quelque chose de personnel, ou était-ce lié à la rue d'où il venait? Au matin, Minuit était enfin un peu plus calme, mais il avait encore cet air de vigilance. Il s'était réveillé tôt, ses yeux scrutant chaque coin de la maison, comme s'il attendait un autre danger. Isabelle savait qu'il n'allait pas se remettre facilement de ce qu'il avait vécu cette nuit-là. Elle se demanda si cette peur avait toujours été présente en lui, une peur qu'il n'avait jamais complètement surmontée. Peut-être que, malgré la sécurité qu'elle lui offrait, Minuit était toujours hanté par des souvenirs d'un passé qu'il ne pouvait pas oublier. Le plus inquiétant dans tout cela était qu'Isabelle commença à se rendre compte que Minuit n'était pas le seul à avoir été affecté par son passé. Les chatons, en grandissant, commençaient eux aussi à faire face à des comportements étranges, des signes de stress qu'Isabelle n'avait pas remarqués auparavant. Ils étaient de plus en plus nerveux, parfois sursautant à des bruits de rien du tout, ou fuyant des endroits spécifiques dans la maison. Quelque chose n'allait pas. Le retour de Minuit ce soir-là avait réveillé des choses profondes chez lui, des choses qu'Isabelle n'avait pas anticipées. Elle se rendit compte que, bien qu'elle leur offre un toit, un foyer, elle ne pourrait jamais guérir ces blessures invisibles qui les hantaient tous les trois. Ils étaient encore marqués par le monde extérieur, par tout ce qu'ils avaient vécu avant de trouver refuge chez elle. Et même si elle les protégeait, la guérison était un long chemin. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Isabelle observait Minuit avec attention, toujours inquiet de ses réactions. Ce n'était plus le chat calme et indépendant qu'elle avait connu. Son comportement changeait chaque jour. Il était plus nerveux, réagissait brusquement à la moindre perturbation, et ses yeux semblaient hantés par un souvenir lointain qu'il ne pouvait pas partager.
Les chatons, quant à eux, commençaient à se montrer plus nerveux eux aussi. Bien qu'ils grandissent rapidement, devenant de plus en plus curieux et audacieux, il y avait un sentiment d'inquiétude qui flottait autour d'eux, une peur invisible qu'Isabelle avait de plus en plus de mal à ignorer. Isabelle comprenait que ce qui se passait n'était pas simplement une phase. Ce n'était pas seulement un changement dans leur comportement à cause de l'adaptation à leur nouveau foyer. Non, il y avait quelque chose de bien plus profond qui les affectait tous. Elle n'était pas une experte en psychologie animale, mais elle savait que le traumatisme pouvait se manifester de manière étrange, surtout chez les animaux qui avaient été confrontés à la dureté de la rue. Minuit, surtout, portait des cicatrices invisibles. Elle décida d'agir. Pour la première fois, elle se rendit chez le vétérinaire avec Minuit, un acte qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Elle avait toujours pensé que Minuit préférait la tranquillité de la maison et que les visites chez le vétérinaire étaient un stress supplémentaire qu'il n'avait pas besoin de supporter. Mais cette fois, elle savait qu'il n'était pas simplement question de soins physiques. Minuit avait besoin d'aide, de quelqu'un qui pourrait comprendre les raisons profondes de ses peurs et de son angoisse. Et si les chatons commençaient aussi à montrer des signes d'anxiété, cela ne pouvait plus être ignoré. Le vétérinaire, une femme d'une quarantaine d'années au sourire apaisant, examina Minuit avec douceur. Elle prit son temps, ne précipitant pas les choses. Elle savait que les animaux traumatisés avaient besoin de temps pour se détendre et s'adapter. Après quelques minutes d'examen, elle se tourna vers Isabelle avec un regard sérieux. « Minuit a vécu quelque chose de très difficile avant d'arriver chez vous », expliqua la vétérinaire d'une voix douce. « Il est très stressé, probablement à cause d'une expérience traumatisante qu'il a subie. Ce genre de stress peut prendre du temps à guérir, surtout quand un animal a été abandonné ou maltraité. » Isabelle se sentit un poids lourd sur la poitrine. Bien qu'elle s'en doutait, entendre ces mots de la bouche d'une professionnelle la touchait profondément. Elle savait que Minuit ne serait jamais le même chat qu'il avait été avant son arrivée, mais cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas aller mieux. Il avait juste besoin de plus de temps, plus de patience, et peut-être de l'aide professionnelle pour surmonter ses peurs. « Il y a des traitements que nous pouvons essayer », continua la vétérinaire. Cela peut inclure des médicaments pour réduire son anxiété, mais il y a aussi des thérapies comportementales. Des séances où il pourra apprendre à gérer son stress de manière plus saine, à surmonter ses peurs. Mais tout ça prendra du temps. Isabelle acquiesça. Elle savait que ce serait difficile, mais elle était prête à tout pour aider Minuit à guérir. Après tout, elle l'avait choisi, et il l'avait choisi en retour. Elle n'allait pas le laisser souffrir en silence, même si cela impliquait des sacrifices de sa part. Une fois à la maison, Isabelle prit soin de Minuit comme elle l'avait toujours fait. Mais maintenant, chaque geste était empli de compréhension. Elle se rendait compte que son rôle n'était pas seulement d'être une sauveteuse pour ses animaux. Non, elle était devenue une guérisseuse, une figure centrale pour ceux qui avaient en besoin de réconfort et d'amour. Mais la guérison n'était pas une ligne droite. Parfois, il y avait des progrès, parfois des reculs. Parfois, Minuit avait l'air de s'améliorer, et puis un bruit dans la maison ou un changement dans son environnement suffisait à raviver ses peurs. Isabelle décida d'initier des rituels quotidiens pour aider à apaiser les chatons et Minuit. Le matin, elle leur offrait un petit déjeuner spécial, un repas qu'elle préparait avec soin pour les chatons. Elle savait que cela leur apportait du réconfort, et cela devenait un moment de calme, un moment où tous les membres de la famille pouvaient se sentir en sécurité. Après le petit déjeuner, ils passaient du temps dans le jardin. Isabelle veillait à ce que Minuit puisse se sentir libre, sans pression. Elle savait qu'il avait besoin de temps pour retrouver sa tranquillité intérieure. C'était une sorte de thérapie, un moyen de lui offrir la paix qu'il n'avait jamais connue dans sa vie de solitaire. Les chatons, eux, continuaient à grandir, mais les signes de nervosité persistaient. L'un d'eux, qu'Isabelle avait surnommé Luna, se montrait particulièrement nerveux. Il sursautait à la moindre porte qui claquait et semblait éviter certains coins de la maison, comme si quelque chose dans l'air le mettait mal à l'aise. Isabelle était inquiète. Si Minuit était un cas évident, les chatons n'étaient pas non plus exempts de blessures invisibles. Elle se mit donc à chercher des moyens de les apaiser davantage. Elle commença à utiliser des diffuseurs d'huiles essentielles spécialement conçus pour les animaux, qui libéraient des phéromones apaisantes. Elle créa un environnement calme, avec des coins douillets et des jouets interactifs qui les aidaient à canaliser leur énergie. Mais ce n'était pas facile. Les chatons, même s'ils semblaient s'amuser,
avait une anxiété sous-jacente qui ne disparaissait pas simplement avec des jouets ou des rituels. Isabelle savait qu'il y avait plus à faire. Elle réfléchit à l'idée de faire appel à un comportementaliste animalier. Mais avant de prendre cette décision, elle sentit qu'il fallait qu'elle prenne un moment pour elle-même, pour se recentrer. Elle avait besoin de comprendre comment elle pouvait mieux accompagner ses animaux, mais aussi prendre soin d'elle-même dans tout cela. Un après-midi, elle s'assit dans le jardin, entourée des chatons qui jouaient autour d'elle. Minuit était assis non loin, ses yeux fixés sur les chatons, toujours protecteurs. Isabelle se laissa envahir par un sentiment de gratitude. Oui, ces animaux avaient traversé des épreuves, mais ils étaient là, ensemble, à présent. Et ensemble, ils allaient surmonter tout ce qui se dresserait sur leur chemin.